Céleste Dubois regardait fixement l'invitation dans ses mains, les élégantes lettres dorées se brouillant, tandis que des larmes menaçaient de déborder. Un autre mariage. Sa colocataire de l'université était la 5e amie cette année à annoncer ses fiançailles, tandis que Céleste demeurait perpétuellement, obstinément célibataire à 32 ans. « Félicitations, Mélissa », chuchota-t-elle à l'appartement vide, jetant l'invitation sur sa table basse où elle atterrit parmi des romans sentimentaux éparpillés. Des histoires qu'elle dévorait mais n'avait jamais cru qu'elles lui arriveraient. Céleste avait grandi enchantée par les contes de couples passionnés, observant les rares mais authentiques moments de tendresse de SES parents, et rêvant qu'un jour, quelqu'un la regarderait ainsi aussi. Mais au fil des années, ces rêves semblaient de plus en plus distants. Les applications de rencontres n'avaient donné que des déceptions, et sa dernière relation s'était terminée 8 mois auparavant, quand Pierre avait admis qu'il ne ressentait plus rien après 3 ans ensemble. Son téléphone vibra avec la sonnerie familière de sa mère, « Here comes the bride », un choix ironique qu'elle regrettait d'avoir défini des années auparavant comme une plaisanterie. « Salut maman !» répondit-elle, sachant déjà CE qui allait suivre. « Céleste, ma chérie, as-tu réfléchi davantage à CE dont nous avons discuté au dîner de dimanche ?» La voix de Catherine Dubois était douce comme le miel, mais chargée de détermination. Céleste soupira, s'enfonçant plus profondément dans son canapé. « Maman, je ne suis pas intéressée à rencontrer le fils de l'ami de golf de papa. Les rendez-vous arrangés sont humiliants, et je vais parfaitement bien toute seule. Chérie, nous voulons juste que tu sois heureuse, et que tu nous donnes des petits-enfants avant que nous soyons trop vieux pour en profiter. » Le chantage familier à la culpabilité fit grimacer Céleste. En tant qu'enfant unique, elle portait tout le poids des espoirs dynastiques de SES parents. « Je sais, maman, mais je veux plus que juste me contenter. » Le regard de Céleste dériva vers sa bibliothèque, alignée de romans sentimentaux aux pages cornées avec des étreintes passionnées sur leur couverture. Parfois, les plus grands cadeaux de la vie arrivent dans des emballages inattendus, répondit sa mère de manière énigmatique. Ton père et moi avons quelque chose d'important à discuter avec toi. Dîner demain soir à la maison, 7 heures précises. Avant que Céleste puisse protester, l'appel se termina. Elle gémit, laissant tomber son téléphone sur le coussin à côté d'elle. À 32 ans, elle était encore convoquée comme une adolescente. Son appartement semblait particulièrement vide ce soir. Les murs étaient décorés de photos de mariage d'amis et de baby showers, des événements où elle jouait constamment le rôle de demoiselle d'honneur ou de marraine soutenante, jamais la vedette. L'ironie ne lui échappait pas. Céleste Dubois, rédactrice en chef senior du magazine Romance d'aujourd'hui, entourée d'histoires d'amour mais incapable d'écrire la sienne. Alors que la nuit tombait sur Lyon, Céleste se blottit avec sa dernière soumission de manuscrit, une histoire sur une femme cynique qui tombe inopinément amoureuse de son patron. Elle griffonna des notes dans les marges, trop prévisibles. La chimie semble forcée. Où est la tension? Elle ne savait pas que ce parent passait un appel téléphonique qui réécrirait sa propre histoire d'amour de manière qu'aucun romancier n'aurait pu tramer. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse surplombant la ville, Alexandre Moreau, le célibataire le plus convoité de Lyon et magnate de la technologie, recevait un appel similaire. La différence était que, contrairement à Céleste, il disait oui à l'arrangement qui changerait leurs vies à jamais. « C'est décidé alors », dit Alexandre dans son téléphone, sa voix profonde résonnant dans son salon minimaliste, tandis qu'il contemplait les lumières de la ville. « Je la rencontrerai demain. » L'accord avait été conclu. La fille de sa plus importante connexion d'affaires deviendrait son épouse. Il ne s'agissait pas d'amour, il s'agissait de fusionner des familles, de sécuriser des intérêts commerciaux et finalement de donner à sa mère exigeante la belle-fille qu'elle lui réclamait depuis des années. L'amour était un luxe qu'Alexandre avait depuis longtemps décidé de ne pas avoir besoin. Alors que Céleste s'endormait cette nuit-là, avec un roman sentimental sur la poitrine, elle n'avait aucune idée que SES parents venait arranger son mariage avec un homme qui valait des milliards. Un homme qui, comme elle, n'avait jamais cru en l'amour. La salle à manger ornée de la maison familiale des Dubois n'avait jamais paru si étouffante.
Céleste était assise figée à table, la porcelaine vintage de sa mère, et les verres en cristal se brouillant devant ses yeux, tandis que les mots de son père flottaient dans l'air comme une condamnation à mort. « Tu veux que je fasse quoi ?» parvint finalement à dire Céleste, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ce n'est pas aussi médiéval que cela en a l'air, chérie, » dit sa mère, tendant la main à travers la table pour tapoter la main de Céleste. Catherine Dubois était vêtue impeccablement comme toujours, des perles à son cou, captant la lumière du lustre. Nous avons simplement facilité une présentation. « Une présentation ?» répéta Céleste incrédule. « Papa vient de dire que vous avez arrangé mon mariage avec quelques milliardaires de la technologie que je n'ai jamais même rencontrés. » Richard Dubois s'éclaircit la gorge, redressant son nœud papillon. « Alexandre Moreau est plus qu'un quelques milliardaire de la technologie, Céleste. Il a révolutionné la sécurité numérique. Son entreprise protège la moitié du Fortune 500. Et le groupe d'édition Dubois a besoin de son expertise avant que nous puissions digitaliser l'entreprise. » Céleste repoussa son saumon intact. « Alors, je suis quoi? Une transaction commerciale? Une incitation à la fusion? » « Tu as 32 ans, Céleste, » dit sa mère doucement, comme si cela expliquait tout. « Et il en a 36, accompli, respecté, et cherche à s'établir. Alors il peut rejoindre une application de rencontre comme tout le monde. » Céleste se leva brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. « Nous avons déjà signé le préaccord, » dit son père, son ton rendant clair que CE n'était pas une négociation. La famille Moreau a certaines attentes concernant le mariage de leur fils. Leur famille vient de l'ancien argent, même avant qu'Alexandre fasse sa propre fortune. Céleste se sentit étourdie. « Ce n'est pas légal. Ce n'est pas les années 1800. Vous ne pouvez pas juste... » « Nous le pouvons et nous l'avons fait, » interrompit son père. « Les éditions Dubois feront faillite sans CE partenariat. 3 générations de l'héritage de votre famille, perdues. Des centaines d'employés au chômage. » La manipulation était évidente, mais efficace. Céleste se laissa retomber dans sa chaise, des larmes perlant à ses yeux. « J'édite des romans sentimentaux pour gagner ma vie, papa. As-tu une idée de l'ironie de la situation ?» Sa mère s'anima. « C'est l'esprit. Considère cela comme de la recherche. Et Céleste, nous ne ferions pas cela si nous ne pensions pas que vous deux seriez compatibles. Les Moreau sont des gens charmants. Vous les avez rencontrés? Vous planifiez cela dans mon dos ?» La voix de Céleste se brisa. « Nous les rencontrons tous demain soir pour dîner. Tu verras. Alexandre Estimated. » Eh bien, il est quelque chose de spécial. Le sourire de Catherine était trop large, trop désespéré. Céleste regarda fixement ses parents. CES Jean, en qui elle avait fait confiance toute sa vie, maintenant la traitant comme une marchandise. « Et si je refuse ?» L'expression de son père durcit. « Ton grand-père a légué l'entreprise à moi, avec une condition, qu'elle reste entre les mains de la famille. Si nous perdons les éditions Dubois, tu perds ton héritage. Ton appartement, qui est dans le trust familial. Ton emploi. » Il s'adoucit légèrement. « Céleste, nous ne demanderions pas s'il y avait une autre façon. »« C'est juste le mariage, chérie, » ajouta utilement sa mère. « Les gens se sont mariés pour moins. Et pense au style de vie. Le penthouse d'Alexandre a une piscine intérieure. » Céleste n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Je me fiche des piscines ou des penthouses. Je me soucie de l'amour, de la connexion, du choix. »« Tu peux apprendre à l'aimer, » dit son père, comme si l'amour était aussi simple qu'apprendre à conduire. Plus tard cette nuit-là, Céleste était assise sur le sol de sa chambre d'enfance, entourée de ces anciens journaux intimes, des pages remplies de rêves d'adolescente d'amour passionné, d'être balayée de ses pieds, de trouver son âme sœur. Comment était-elle passée de CES rêve à ceci, un arrangement commercial déguisé en mariage? Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Astérisque. « Je comprends que ceci soit peu conventionnel, mais je crois que nous pouvons faire fonctionner cela à notre avantage mutuel. J'ai hâte de vous rencontrer demain. Alexandre Moreau, astérisque. » Céleste fixa le message. Formel, froid, professionnel. Elle jeta son téléphone sur le lit sans répondre. De l'autre côté de la ville,
Alexandre était assis dans son bureau du penthouse, fixant son message envoyé. Pas de réponse. Il n'en avait pas attendu une. Il ferma son ordinateur portable et marcha vers les fenêtres du sol au plafond, l'horizon de Lyon scintillant devant lui. Le mariage n'avait jamais fait partie de son plan quinquennal. Les relations étaient des variables désordonnées et imprévisibles dans une vie autrement contrôlée. Mais la santé de sa mère faiblissait, et son dernier souhait était de le voir s'installer. La fille Dubois venait avec d'excellentes références, éduquée, de bonne famille, soi-disant attirante, bien qu'il n'ait pas pris la peine de la chercher en ligne. Plus important encore, le mariage sécuriserait l'accord d'édition qui compléterait l'intégration verticale de son entreprise. « Juste des affaires », murmura-t-il à son reflet dans le verre. Rien de plus. Dans la maison de SES Parents, Céleste essuya et larmes et ouvrit son ordinateur portable. Elle rechercha Alexandre Moreau-Lyon et fut immédiatement inondée d'images d'un homme remarquablement beau, avec des yeux sombres intenses et une mâchoire qui aurait pu couper du verre. Dans chaque photo, il portait la même expression, sérieux, contrôlé, distant. Pas un seul sourire spontané. « Parfait », marmonna-t-elle. « Un robot magnifique. » Elle cliqua à travers des articles sur son ascension vers la célébrité technologique, sa philanthropie, SES relations brèves rumeurs avec des mannequins et des actrices. Rien de substantiel. Aucune relation à long terme. Aucun aperçu de l'homme derrière les costumes parfaitement taillés. Demain, elle rencontrerait l'étranger qui devait devenir son mari. L'homme pour lequel on attendait qu'elle abandonne tous ses rêves romantiques. Le millionnaire qui, selon tous les articles qu'elle put trouver, semblait aussi froid et désintéressé par l'amour que l'arrangement qui les unirait. Le domaine de la famille Moreau s'étendait sur 5 acres entretenus à Écully, l'architecture géorgienne du manoir imposante contre le ciel d'octobre. Céleste était assise rigidement dans la suite nuptiale, regardant son reflet tandis que la maquilleuse appliquait les retouches finales. « Tu es éblouissante », s'extasia sa mère, ajustant le voile de cathédrale. « Comme quelque chose d'un conte de fées. » Céleste faillit rire. 3 mois. Il avait fallu juste 3 mois de ces dîners fatidiques à ces moments. 3 mois de négociations, de contrats, de réunions familiales et précisément 2 rendez-vous chaperonnés avec Alexandre Moreau. Ces rencontres avaient été inattendues. Alexandre n'était pas l'automate froid qu'elle avait anticipé. Il était réservé, oui, mais il y avait eu des moments, des secondes fugaces quand sa garde baissait, qui suggéraient quelque chose de plus sous la surface. Un esprit sec en commentant le menu prétentieux du restaurant. Un sourire authentique quand elle avait fait une remarque sarcastique sur les traditions de mariage. Un moment quand leurs mains s'étaient touchées en atteignant le même apéritif, et ils ne s'étaient pas immédiatement retirés. Mais ces moments n'étaient pas suffisants pour construire un mariage dessus. « Je ne me sens pas comme une princesse de conte de fées », répondit Céleste, lissant la robe Vera Wang sur mesure, qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. « Je me sens comme un actif commercial transféré à un nouveau propriétaire. » Céleste Dubois, gronda sa mère. « C'est une façon terrible de penser à ton jour de mariage. »« Vraiment ? Parce que les avocats d'Alexandre ont passé plus de temps à négocier le contrat prénuptial qu'il n'en a passé à me parler. » Un coup à la porte les interrompit. Le père de Céleste entra, paraissant distingué dans son smoking. « C'est l'heure, chérie, » dit-il, son expression un mélange de fierté et de culpabilité. La marche dans l'allée sembla surréaliste. 300 invités, dont la plupart Céleste n'avait jamais rencontré, se tournèrent pour regarder sa procession. Des associés commerciaux, des figures de la société, des politiciens, tous témoins de la fusion des empires Dubois et Moreau. Et puis elle le vit. Alexandre se tenait à l'autel, grand et imposant dans un smoking sur mesure. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, sa posture militairement droite. Mais c'était son expression qui l'a pris au dépourvu. Il la regardait avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Pas l'amour, certainement, mais pas l'évaluation commerciale détachée qu'elle avait attendue non plus. Quand elle l'atteignit, leurs yeux se rencontrèrent vraiment pour la première fois ce jour-là. Quelque chose d'électrique passa entre eux,
Reconnaissance peut-être de leur situation partagée. Deux personnes qui n'avaient jamais cru aux contes de fées, maintenant vedettes d'une imitation très coûteuse d'un. « Vous êtes belle » chuchota-t-il, sa voix profonde envoyant un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale. « Vous n'avez pas l'air terrible non plus » chuchota-t-elle en retour, et fut récompensée par le léger mouvement de ses lèvres, presque un sourire. La cérémonie passa dans un flou de vœux traditionnels et d'échanges d'alliances. Céleste se sentait détachée des procédures, comme si elle se regardait d'en haut. Le poids de l'alliance en platine à son doigt semblait étranger, faux. Pourtant, quand Alexandre prit sa main, son pouce brossant doucement ce jointure, quelque chose bougea en elle. « Je vous déclare maintenant mari et femme », déclara l'officiant. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Céleste avait redouté ce moment. Leurs interactions précédentes avaient été soigneusement chorégraphiées pour éviter le contact physique au-delà des poignées de main. Maintenant, alors qu'Alexandre se penchait, elle se prépara pour un baiser froid et perfunctoire. Au lieu de cela, sa main toucha doucement sa joue, ses yeux cherchant les siens pour permission. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, CE n'était pas le baiser professionnel qu'elle avait attendu. C'était doux, presque hésitant, et terminé trop rapidement, mais cela la laissa légèrement essoufflée. La réception était un événement extravagant dans la salle de bal du domaine Moreau. Des lustres en cristal, des sculptures de glace, un orchestre de 10 musiciens. Aucune dépense n'avait été épargnée pour créer l'illusion d'un match d'amour. « Félicitations, Madame Moreau », dit une voix féminine, alors que Céleste sirotait du champagne à la table d'honneur. Elle se tourna pour trouver une femme âgée, élégante, avec les yeux sombres frappants d'Alexandre. « Je suis Éléonore Moreau, la mère d'Alexandre. »« C'est merveilleux de vous rencontrer correctement, » dit Céleste, acceptant l'étreinte de la femme. Leur rencontre précédente avait été brève à cause de la santé d'Éléonore. « Je sais que cet arrangement estimated, peu conventionnel, » dit Éléonore tranquillement. « Mais j'ai attendu de nombreuses années pour voir mon fils avec quelqu'un digne de lui. » Céleste n'était pas sûre de comment répondre. « Je ne sais pas si je suis digne de qui que ce soit. CE n'était pas exactement mon choix. » Le regard d'Éléonore était connaisseur, presque sympathique. « Peu des plus grands cadeaux de la vie viennent par choix, ma chère. Parfois ils arrivent déguisés en obligation. » Elle tapota la main de Céleste. « Observe-le quand il ne sait pas que tu regardes. Il y a plus chez mon fils qu'il ne permet aux gens de voir. » Avant que Céleste puisse répondre, Alexandre apparut à son côté. « Maman, les médecins ont dit que tu devrais te reposer après 1 heure, » dit-il, son ton doux mais ferme. « Toujours le protecteur, » sourit Éléonore, embrassant la joue de son fils avant de permettre à son infirmière de l'emmener. « Danse avec moi, » dit Alexandre à Céleste. Ce n'était pas tout à fait une question, mais CE n'était pas non plus une demande. Sur la piste de danse, sa main reposait légèrement sur sa taille, gardant une distance respectueuse entre eux tandis qu'ils se balançaient sur la musique. « Tu as été bonne joueuse à propos de tout ceci, » dit-il, son expression illisible. « Avais-je le choix ?» répliqua Céleste, puis regretta sa rudesse. « Désolé, c'était injuste. » « Non, c'était honnête. J'apprécie l'honnêteté. » Son regard rencontra le sien. « Pour ceux que cela vaut, si je devais être forcé au mariage avec quelqu'un, je suis content que CE soit toi. » Céleste leva un sourcil. Quelle déclaration romantique. À sa surprise, il rit, un son authentique qui transforma son visage. « Je n'ai jamais prétendu être romantique. Mais je pense que nous pourrions faire fonctionner ceci, Céleste. Pas comme un match d'amour, mais comme un partenariat. »« Partenaire », répéta-t-elle, testant le mot. « Avec des chambres séparées et des vies séparées ?» Quelque chose scintilla dans ses yeux. « Si c'est CE que tu veux. » La musique changea, et les couples envahirent la piste de danse. Alexandre la tira légèrement plus près, sa main chaude contre le bas de son dos. Malgré elle, Céleste sentit son corps répondre à sa proximité, à l'arôme subtil de son cologne, à la douceur inattendue de son toucher.
Que veux-tu, Alexandre » demanda-t-elle, ayant soudain besoin de savoir. Pendant un moment, sa façade soigneusement construite sembla se fissurer. « Je veux… » commença-t-il, puis s'arrêta quand quelqu'un les bouscula. « Monsieur Moreau !» Un associé commercial interrompit. « Le député Williams veut vous féliciter tous les deux. » Le moment se brisa. L'expression d'Alexandre se referma de nouveau tandis qu'il la guidait à travers la foule de bienfaiteurs, sa main ne quittant jamais le bas de son dos, un geste qui semblait étrangement protecteur. Des heures plus tard, alors qu'ils se préparaient à partir pour leur lune de miel, un voyage d'affaires mal déguisé à Paris, où Alexandre avait des réunions, Céleste le surprit à l'observer quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Il y avait quelque chose dans son regard qu'elle ne pouvait déchiffrer. Quelque chose qui la fit se demander si sa belle-mère pourrait avoir raison. Peut-être y avait-il plus chez Alexandre Moreau que le monde n'était autorisé à voir. Et peut-être, malgré tout, leur mariage arrangé pourrait réserver une surprise ou deux, après tout. Paris en novembre n'était rien comme les films romantiques. La pluie battait les fenêtres de leur suite d'hôtels et une brume grise enveloppait la tour Eiffel visible de leur balcon. 6 jours dans leur lune de miel d'une semaine, et Céleste avait passé la plupart du temps seule, errant dans les musées et cafés, tandis qu'Alexandre assistait à des réunions mystérieuses. Ce soir, cependant, était différent. Alexandre était revenu à la suite tôt, annonçant qu'il avait annulé SES rendez-vous du soir. « J'ai réalisé que j'ai été un mari terrible, » dit-il, desserrant sa cravate en entrant dans le salon où Céleste était blottie avec un livre. Même pour un mariage arrangé, laisser son épouse seule à Paris est inacceptable. Céleste leva les yeux, surprise. « Viens-tu de faire une blague ?» Le coin de sa bouche se releva. « Contrairement à la croyance populaire, je possède un sens de l'humour. » Il hésita, puis ajouta « J'ai pensé que nous pourrions dîner ensemble, si tu n'es pas trop occupé. » Céleste marqua sa place dans son livre. « Dîner avec mon mari à Paris ? Comment pourrais-je refuser une proposition si sauvage ?» Quelque chose à propos de SES taquinerie sembla le détendre. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Alexandre Moreau semblait presque nerveux. « J'ai fait des réservations dans un petit endroit près de Montmartre. Pas un spot touristique typique. » 1 heure plus tard, Céleste se trouvait dans un petit restaurant niché dans une rue pavée. Des bougies vacillaient sur les tables et l'arôme de pain frais remplissait l'espace intime. Pas plus de 10 tables occupèrent la pièce, la plupart remplies de Parisiens plutôt que de touristes. « Comment as-tu trouvé cet endroit ?» demanda-t-elle, sirotant l'excellent vin qu'il avait commandé. « J'ai vécu à Paris pendant 1 an après l'université, » répondit-il, l'observant par-dessus son verre. « Avant que l'entreprise décolle, c'était mon café de quartier. » Céleste se pencha en avant. « Attends. Le grand Alexandre Moreau n'est pas né portant un costume sur mesure et dirigeant un empire technologique ?» Il rit, le son encore peu familier mais de plus en plus bienvenu. « Difficile à croire, je sais. En fait, j'étais fauché, dormant sur le canapé d'un ami, codant 16 heures par jour sur un prototype que tout le monde disait échouerait. Qu'est-ce qui a changé? Éléonore, ma mère, est tombée malade. Je suis rentré à la maison pour aider. J'ai fini par présenter à un capitaliste risque qui était un vieil ami de la famille. » Il haussa les épaules. « Le reste s'est passé rapidement. Alors sous l'extérieur milliardaire bat le cœur d'un artiste en difficulté, taquina-t-elle. Difficilement, mais peut-être pas tout à fait le robot que tu penses que je suis. » Et ses yeux sombres tinrent les siens. « J'ai vu comment tu me regardes parfois, Céleste. Comme si j'étais une sorte de machine calculatrice. » Elle rougit. « Peux-tu me blâmer? Notre contrat de mariage avait plus de clauses que la Constitution française. » Point valide. Il remplit son verre de vin. Mais les gens s'adaptent aux attentes. « Tu attendais un homme d'affaires froid, alors c'est CE que je t'ai montré. Et qu'attendais-tu de moi ?» Alexandre considéra ceci. Quelqu'un de rancunier, en colère, cherchant à extraire un bénéfice maximum d'une situation qu'elle n'avait pas choisie. Et à la place? À la place, j'ai trouvé quelqu'un qui lit des romans sentimentaux mais prétend ne pas croire en l'amour. Quelqu'un qui fait des commentaires sarcastiques sous son souffle lors de galas de charité, qui me font devoir cacher mes rires.
Quelqu'un qui ne s'est pas plaint une seule fois de cette farce de lune de miel. Son expression s'adoucit. Quelqu'un de surprenant. L'air entre eux changea, chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Céleste se trouva étudiant son visage, la petite cicatrice près de son sourcil droit, les fines lignes au coin de ses yeux qui apparaissaient quand il souriait, la façon dont ses larges épaules semblaient se détendre au fur et à mesure que la soirée progressait. Après le dîner, ils marchèrent le long de la Seine, la pluie ayant diminué à une brume douce. Céleste frissonna, et sans commentaire, Alexandre retira son manteau et le plaça autour de ses épaules. Son poids était réconfortant, l'enveloppant dans sa chaleur et son parfum. « Ma mère m'a dit quelque chose avant notre départ », dit Alexandre, brisant le silence confortable. « Elle a dit que des arrangements comme le nôtre étaient autrefois communs, et que beaucoup de ces mariages grandissaient en quelque chose de réel avec le temps. » Céleste leva les yeux vers lui. « Es-tu en train de dire que tu veux un vrai mariage ?» Il arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. « Je dis que j'aimerais arrêter de prétendre que c'est juste des affaires. J'aimerais connaître la femme que j'ai épousée. » L'honnêteté dans sa voix toucha quelque chose chez Céleste, qui avait été verrouillée depuis ses premiers dîners avec ses parents. « J'ai passé toute notre relation à attendre que l'autre chaussure tombe, avoua-t-elle. Que tu révèles quelques horribles défauts de caractère qui justifieraient mon ressentiment. Et à la place, tu es gentil avec ta mère. Tu te souviens comment je prends mon café. Tu remarques quand je suis mal à l'aise lors d'événements et trouve des excuses pour partir tôt. » Elle sourit tristement. « C'est très inconsidéré de ta part de ne pas être le méchant dans mon histoire. » Quand ils retournèrent à l'hôtel, l'air entre eux était différent, chargé de possibilités non dites. Céleste glissa dans la salle de bain pour se changer, émergeant en pyjama de soie plutôt que les t-shirts surdimensionnés qu'elle avait portés les nuits précédentes. Alexandre avait retiré sa cravate et sa chemise habillée, debout près des fenêtres en maillot de corps et pantalon, regardant l'horizon parisien. Il se tourna quand elle entra, ses yeux suivant son mouvement à travers la pièce. « J'ai dormi dans le salon pour te donner de l'espace, » dit-il tranquillement. « Mais ce soir... » Céleste prit une profonde respiration. « Ce soir, peut-être pourrions-nous essayer quelque chose de différent. » Elle se dirigea vers lui lentement, lui donnant, se donnant, le temps de reconsidérer. Mais quand elle l'atteignit, sa main vint toucher sa joue, avec une douceur qui fit bégayer son cœur. « Je ne m'attendais pas à ceci, » murmura-t-il. « Quand j'ai accepté cet arrangement, je pensais que serait simple, direct. Et maintenant ?» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Maintenant, rien ne semble simple, Annie-Mort. » Quand ses lèvres trouvèrent les siennes, n'était pas comme leur baiser de mariage, une performance pour un public. C'était privé, hésitant, questionnant. Ses mains encadrèrent son visage comme si elle était quelque chose de précieux, et Céleste se trouva se pressant plus près, cherchant plus. Le baiser s'approfondit, et avec lui, les dernières de ses réserves commencèrent à se dissoudre. Ce n'était pas une obligation. Ce n'était pas un devoir. C'était quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé quand ils avaient signé ces documents légaux liant leurs vies ensemble. Plus tard, tandis que la lumière de la lune filtrait à travers les fenêtres, Céleste était allongée avec sa tête sur la poitrine d'Alexandre, écoutant le rythme régulier de son cœur. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son épaule nue. « Crois-tu au destin ?» demanda-t-il, sa voix grondant sous son oreille. Céleste considéra ceci. « Je crois au choix. À faire le meilleur des situations, même celles que nous n'avons pas choisies. Comme les mariages arrangés avec des PDG exigeants de technologie ?» Elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Exactement comme ça. » Elle se redressa pour le regarder. Dans la lumière de la lune, avec sa garde complètement baissée, il paraissait plus jeune, plus vulnérable. J'ai passé tant de temps à attendre un conte de fées que j'ai raté le point de toutes ces histoires que j'aime. Qui est ? Que l'amour n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu construis, choix par choix, jour par jour. Elle traça la ligne de sa mâchoire.
Même quand ça commence avec un contrat et un arrangement commercial. Alexandre l'attira plus près. Céleste Dubois-Moreau, je pense que tu pourrais être la meilleure décision commerciale que j'ai jamais prise. Elle rit contre ses lèvres. Toujours pas très romantique. Je travaille dessus, promit-il, l'embrassant encore. Nous avons le temps. Et pour la première fois depuis que SES Parents avait annoncé leur arrangement, Céleste croyait vraiment que peut-être, malgré son début peu conventionnel, leur histoire pourrait avoir une fin heureuse après tout. 6 mois dans leur mariage, Céleste se tenait dans la cuisine de leur penthouse à Lyon, fixant le petit bâton en plastique dans sa main avec incrédulité. 2 lignes roses. Indiscutable. Impossible, chuchota-t-elle, bien que CE ne soit pas impossible du tout. Depuis Paris, elle et Alexandre avaient été très certainement un vrai couple dans tous les sens. L'arrangement de chambres séparées avait duré exactement une nuit après leur retour. La porte d'entrée s'ouvrit et se ferma, Alexandre revenant de sa course matinale. Céleste enveloppa rapidement le test de grossesse dans du papier toilette et le glissa dans sa poche. Elle avait besoin de temps pour traiter cela avant de partager la nouvelle. « Bonjour », dit Alexandre, légèrement essoufflé en entrant dans la cuisine. Il s'approcha d'elle, déposant un baiser sur sa tête avant de prendre une bouteille d'eau du réfrigérateur. « Tu es debout tôt pour un samedi. »« Je n'arrivais pas à dormir, » répondit-elle, essayant de paraître normale. Grande échéance pour l'anthologie de la Saint-Valentin. Il étudia son visage. Une chose qu'elle avait apprise sur son mari, il ne ratait rien. « Tu as l'air pâle, tu te sens bien ?»« Juste fatigué. » Elle força un sourire, se tournant pour servir le café. « Comment s'est passée ta course ?» Au lieu de répondre, Alexandre la tourna doucement pour lui faire face. « Céleste, qu'est-ce qui se passe ?» 6 mois auparavant, elle aurait déconversé, maintenu SES mûr. Mais leur relation avait évolué de manière qu'aucun des deux n'avait anticipé. CE qui avait commencé comme un arrangement s'était transformé en quelque chose de authentique, un partenariat basé sur une confiance croissante, le respect mutuel et, oui, l'amour. Bien qu'aucun des deux n'ait encore utilisé CE mot. « Je » commença-t-elle, puis hésita. « Je dois te dire quelque chose, mais je ne suis pas sûre de comment tu vas réagir. » L'inquiétude traversa ses traits. « Quoi que CE soit, nous le gérerons ensemble. » La déclaration simple, si différente de l'homme d'affaires calculateur qu'elle avait d'abord rencontré, lui donna du courage. Elle sortit le test de sa poche et le lui tendit sans un mot. Alexandre le fixa, son expression passant de la confusion au choc à quelque chose qu'elle ne pouvait pas lire. « Tu es enceinte », dit-il finalement, sa voix étrangement neutre. Le cœur de Céleste sombra. « Oui, je sais que CE ne faisait pas partie de notre arrangement. Le contrat prénuptial spécifiait que les enfants seraient considérés après 2 ans, et nous ne sommes mariés que depuis 6 mois, et tes plans d'expansion pour l'entreprise. » Céleste, l'interrompit-il, ses yeux ne quittant jamais le test. Arrête de parler du contrat. Je veux juste dire, je comprends si tu n'es pas prêt, si CE n'est pas CE que tu... Céleste, dit-il encore, regardant finalement vers le haut. À son étonnement, ses yeux brillaient de larmes non versées. « Nous allons avoir un bébé ?» L'émerveillement dans sa voix fit se remplir ses propres yeux. « Oui. Selon ceci, nous allons en avoir un. » Alexandre posa le test soigneusement sur le comptoir, puis la tira dans ses bras, la soulevant du sol dans une démonstration d'émotion inhabituelle. Quand il la reposa, SES mains encadrèrent de son visage. « Un bébé » répéta-t-il, comme s'il testait le mot. « Notre bébé. » Le soulagement la submergea. « Tu es heureux de cela ?» Son rire fut incrédule. « Heureux ? Céleste, je... » Il sembla lutter pour les mots, inhabituel pour un homme toujours si articulé. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais ceci, une famille à moi, quelqu'un qui me voit comme plus que juste CE que je peux fournir ou accomplir. » Le cœur de Céleste gonfla, même si c'est en avance sur le calendrier. Certaines des meilleures choses de ma vie sont venues de déviations du calendrier, dit-il,
ses mains se déplaçant pour reposer doucement sur son ventre encore plat. Y compris tomber amoureux de ma femme arrangée. Le mot plana entre eux, amour, prononcé pour la première fois. Céleste retint son souffle. « Je t'aime aussi », chuchota-t-elle. La vérité de cela la lavant. « Je pense que c'est depuis Paris. » Plus tard cet après-midi, ils s'assirent dans le solarium d'Éléonore Moreau, regardant tandis que la mère d'Alexandre absorbait leurs nouvelles. « Un petit enfant », dit Éléonore, des larmes coulant sur son visage. « Oh, mes chers, c'est tous ces eux que j'ai toujours voulu pour toi, Alexandre. Une famille à toi. » Céleste observa l'interaction avec une nouvelle compréhension. Éléonore avait orchestré cet arrangement non seulement pour des raisons commerciales, mais parce qu'elle voulait vraiment que son fils ait CE qu'elle croyait qu'il ne trouverait jamais seul. Un partenaire qui pourrait voir au-delà de sa richesse et de son pouvoir, jusqu'à l'homme en dessous. « Maman, dit Alexandre, prenant la main fragile de la femme âgée, je dois te remercier pour avoir vu CE que je ne pouvais pas. » Éléonore tapota sa joue. « Parfois, une mère sait mieux, mon cher. » Et Céleste? Elle tourna son regard brillant vers sa belle-fille. « Merci de donner une chance à mon fils têtu. » Cette nuit-là, allongée au lit avec la main d'Alexandre reposant protectivement sur son ventre, Céleste réfléchit sur le voyage qui les avait amenés là. De la femme furieuse et piégée à la table de dîner de SE parents à ce moment, chérie, choisie et oui, aimée. « À quoi penses-tu » demanda Alexandre, sa voix douce dans l'obscurité. « À quel point j'avais tort » répondit-elle honnêtement. « J'ai passé ma vie à lire des romans sentimentaux, croyant en cet amour parfait et instantané. Et puis quand nos parents ont arrangé notre mariage, j'étais si en colère parce que je pensais qu'ils avaient pas volé ma chance de vrai amour. Et maintenant ?» Elle se tourna pour lui faire face, trouvant ses traits à peine visibles dans la lumière de la lune coulant à travers leurs fenêtres. « Maintenant, je comprends que le vrai amour n'est pas CE qui arrive dans CES roman. Il est construit, jour par jour. C'est voir quelqu'un à son plus vulnérable et le choisir quand même. C'est se présenter, même quand c'est difficile. » Alexandre la tira plus près. « Pour une éditrice de romans, tu es étonnamment pratique sur l'amour. » Elle rit doucement. « Peut-être que je commencerai un nouveau genre. Mariage arrangé devient réel. Je le lirai, murmura-t-il contre ses cheveux. Le lendemain matin, Céleste appela ses parents avec la nouvelle. Leur joie fut tempérée de satisfaction suffisante. « Nous t'avions dit que ça pouvait marcher, » dit sa mère. « Parfois, les parents savent vraiment mieux. »« N'exagère pas, maman, » répliqua Céleste. Mais il n'y avait plus de vraie colère dans sa voix. Tandis que l'hiver se transformait en printemps, le corps de Céleste changea et avec lui, leurs vies se transformèrent. Le contrat prénuptial fut réécrit, insistance d'Alexandre, supprimant les clauses sur les finances séparées et les termes conditionnels. Leur mariage n'était plus un arrangement commercial, mais un vrai partenariat. La nurserie prit forme dans la pièce qui avait brièvement été la chambre séparée de Céleste, avec Alexandre la surprenant en peignant les murs lui-même un week-end. Le grand Alexandre Moreau, couvert de peinture vermente, le taquina-t-elle, l'observant travailler. « Si ton conseil d'administration pouvait te voir maintenant. » Il posa son rouleau et la tira dans ses bras, ne se souciant pas de la peinture qui se transférait sur ses vêtements. « Laisse-les voir. Je n'ai pas honte d'être heureux. » Et cela, réalisa Céleste, était le changement le plus profond de tous. L'homme qui avait autrefois vécu derrière une façade soigneusement construite de compétences froides riait maintenant facilement, travaillait des heures raisonnables et parlait ouvertement de SS sentiments. L'arrangement qu'elle avait autrefois vu comme une prison les avait d'une manière ou d'une autre libérés tous les deux. Par un parfait jour de juin, tandis que Céleste sentait leur enfant bouger en elle pour la première fois, elle prit la main d'Alexandre et la plaça sur le léger renflement de son ventre. « Salut, petite », chuchota-t-il, l'émerveillement évident dans sa voix tandis qu'il sentait le flûter du mouvement. Regardant Céleste avec des yeux pleins d'émotion, il ajouta « Merci de faire de moi l'homme le plus heureux de Lyon. » Céleste sourit, pensant au long voyage de l'arrangement à l'amour. Qui l'aurait cru? La femme qui n'a jamais cru en l'amour et l'homme qui n'a jamais pensé en avoir besoin l'ont trouvé quand même. L'ont trouvé, corrigea doucement Alexandre.
et l'ont construit ensemble. 2 ans plus tard, Céleste était assise sur une couverture dans la vaste cour arrière de leur nouvelle maison à caluire et cuire, regardant Alexandre chasser leur fille Emma à travers les arroseurs. Les cris de joie de la petite fille remplissaient l'air d'été, ses boucles sombres, si semblables à celles de son père, rebondissant à chaque pas, chancelant. L'ordinateur portable de Céleste était ouvert à côté d'elle, le manuscrit qu'elle éditait oublié, tandis qu'elle observait sa famille. Après la naissance d'Emma, elle avait quitté le magazine pour démarrer sa propre maison d'édition, Romance Moreau, spécialisée dans les histoires d'amour non conventionnelles. Leur premier best-seller ? Un roman sur un mariage arrangé qui fleurit en vrai amour, inspiré par sa propre histoire. « Maman, regarde !» cria Emma, ses bras potelés tendus vers sa mère tandis que des gouttelettes d'eau scintillaient sur sa peau dans le soleil de l'après-midi. « Je te vois, chérie, » répondit Céleste, faisant signe. « Tu deviens si grande. » Alexandre souleva leur fille, la balançant sur ses épaules, tandis qu'il marchait vers Céleste. Son t-shirt était trempé, collant au corps, qui faisait encore accélérer son cœur après tout, CE temps. « Votre fille, » annonça-t-il, abaissant Emma sur la couverture, « m'a informé qu'elle était prête pour les collations et une histoire. »« Vraiment ?» rit Céleste, atteignant la petite glacière qu'ils avaient apportée dehors. « Et quelle histoire la princesse aimerait-elle aujourd'hui ?»« Celle sur toi et papa, » répondit Emma instantanément, s'installant dans les genoux de sa mère avec une boîte de jus. Alexandre attrapa le regard de Céleste, son sourire intime. C'était l'histoire préférée d'Emma, bien qu'il lui raconte une version hautement assainie de leur début. « Il était une fois, » commença Céleste, caressant les boucles humides d'Emma. « Il y avait une femme qui ne croyait pas aux contes de fées. »« Même si elle les écrivait, » interrompit Emma, familière avec la narration. « C'est exact, » continua Céleste. Elle ne croyait pas que le vrai amour était possible pour elle, jusqu'à qu'un jour, sa famille la présente à un homme d'affaires très sérieux qui ne croyait pas non plus en l'amour. « C'est papa, » chuchota Emma à Alexandre, qui hocha solennellement la tête. « L'homme d'affaires et l'écrivaine décidèrent de devenir partenaires, » continua Céleste. « Oh, comme une entreprise, » fournit Emma, utilisant fièrement l'un de ses nouveaux mots de vocabulaire. Exactement. Mais alors quelque chose de magique arriva. L'homme d'affaires emmena l'écrivaine à Paris. « La ville des Lumières, » interrompit Emma. Et là, ils découvrirent que parfois, l'amour pousse dans les endroits les plus inattendus, comme une fleur poussant à travers le béton. Et puis ils m'ont tu, conclut Emma triomphalement. « La meilleure partie de toute l'histoire, » convint Alexandre, lui chatouillant le ventre et provoquant plus de rire. Alors qu'Emma courait pour chasser un papillon, Alexandre se rapprocha de Céleste sur la couverture, son bras glissant autour de sa taille. « Tu as omis quelques-unes des meilleures parties, » murmura-t-il contre son oreille. « Les scènes de chambre d'hôtel parisiennes ne sont pas appropriées à l'âge, » chuchota-t-elle en retour, le faisant rire. « Pas juste CES partie. Tu as omis à quel point tu étais têtu. Comment tu as défié toutes les suppositions que j'avais jamais faites sur les relations. Comment tu m'as rendu meilleur homme. » Céleste se pencha contre lui, savourant sa chaleur. « Et tu as omis comment tu m'as montré que le vrai amour n'est pas CE qui arrive dans les romans. C'est le café du matin et les tétés de minuit, et savoir quand pousser et quand retenir. » De l'autre côté de la pelouse, ils entendirent une voiture s'approcher. Moment plus tard, les 2 ensembles de parents apparurent autour du côté de la maison. « Où est notre ange ?» cria Catherine Dubois, bras étendus, tandis qu'Emma courait vers sa grand-mère. La relation entre Céleste et ses parents s'était guérie avec le temps. Le ressentiment initial s'était estompé, tandis que Céleste reconnaissait que, si mal guidées que fussent leurs méthodes, leurs intentions découlèrent de l'amour. Ils avaient vu en Alexandre CE qu'elle ne pouvait initialement voir, un bonhomme derrière la façade de PDG. « Timing parfait », dit Alexandre, se levant pour saluer leurs parents. « Les steaks sont marinés et prêts pour le grill. » Tandis que les familles s'installaient dans leur routine traditionnelle de dîner dominical,
Céleste se trouva observant la scène avec un sens d'émerveillement. Éléonore Moreau, dont la santé s'était dramatiquement améliorée depuis la naissance d'Emma, enseignait à sa petite fille un jeu de tape. Richard Dubois et Gérard Moreau étaient en conversation profonde sur la dernière acquisition éditoriale. Catherine arrangeait des fleurs qu'elle avait apportées de son jardin. « 1 sou pour tes pensées », dit Alexandre, revenant aux côtés de Céleste avec 2 verres de vin. « Je pensais juste aux attentes versus la réalité », répondit-elle, acceptant le verre. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 3 ans que je serais heureusement mariée à un homme que mes parents avaient sélectionné, avec une belle fille et une entreprise prospère, j'aurais ri au visage de cette personne. » La main libre d'Alexandre trouva la sienne. « Et si quelqu'un m'avait dit que je me soucierais plus de l'heure du bain et des histoires de coucher que des réunions du conseil et des cours d'action, j'aurais fait les faire retirer de mon bureau. Et nous étions si certains de savoir CE que nous voulions. Et si complètement dans l'erreur, convint-il avec un sourire. Plus tard cette nuit-là, après qu'Emma fut mise au lit et leurs parents partis, Céleste trouva Alexandre dans son bureau à domicile, non pas travaillant comme elle l'avait attendu, mais regardant à travers un album photo. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, s'asseyant sur le bras de sa chaise. « Photo de mariage », répondit-il, son doigt traçant une image d'eux à l'autel. « Te souviens-tu de CE que tu pensais à CE moment ?» Céleste étudia la photographie. Son expression était prudente, incertaine. Celle d'Alexandre était soigneusement neutre. « Je pensais que tu étais un étranger et que je faisais la plus grosse erreur de ma vie. Je pensais que tu étais la plus belle femme que j'avais jamais vue et que je n'avais aucune idée de comment être digne de toi, » admit-il tranquillement. Le cœur de Céleste se serra. « Tu ne me l'as jamais dit. »« J'avais peur, » dit-il simplement. « Peur que si tu savais combien rapidement tu m'avais affecté, tu l'utiliserais contre moi. J'avais passé toute ma vie adulte à garder les gens à distance, me protégeant. » Céleste glissa dans ses genoux, l'album photo oublié tandis qu'elle prenait son visage dans ses mains. « Et maintenant » Ses bras l'encerclèrent par la taille. « Maintenant, je sais que te laisser entrer n'était pas une faiblesse. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Plus courageux que le parachutisme pour ton 30e anniversaire ?» le taquina-t-elle, se référant au côté aventureux de lui qu'elle avait découvert après leur mariage. « Beaucoup plus courageux », confirma-t-il sérieusement. « Sauter d'un avion n'est rien comparé à tomber amoureux. » Du moniteur de bébé sur son bureau vinrent les sons doux d'Emma qui bougeait. Avant que Céleste puisse bouger, Alexandre la déplaça doucement de ses genoux. « J'y vais, » dit-il. « Tu as travaillé toute la journée. » Céleste le regarda partir, s'émerveillant de combien ils étaient arrivés loin. L'homme qui programmait autrefois les pauses toilettes changeait maintenant joyeusement les couches et chantait des berceuses. La femme qui avait autrefois défini la romance par des standards fictionnels comprenait maintenant que le vrai amour se trouvait dans 1000 choix quotidiens de se présenter l'un pour l'autre. Quand il ne revint pas après 15 minutes, elle alla enquêter, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte d'Emma, à la vue devant elle. Alexandre était assis dans la chaise berçante, leur fille blottie contre sa poitrine, sa voix profonde racontant doucement leur histoire d'amour encore une fois, cette fois avec toutes les parties qui la rendaient réelle. Les doutes, les arguments, les compromis, les percées. Et la chose la plus importante à retenir, Emma Bean, chuchota-t-il à l'enfant maintenant endormi, c'est que l'amour n'est pas quelque chose qui t'arrive dans un éclair de foudre. C'est quelque chose que tu construis, brique par brique, jour par jour, choix par choix. Le cœur de Céleste gonfla, tandis qu'elle reconnaissait ses propres mots d'années auparavant, maintenant fermement ancrés dans la philosophie de son mari. Elle entra dans la pièce, et Alexandre leva les yeux. Ce yeux pleins de l'amour qu'il n'essayait plus de cacher. « Elle est repartie », chuchota-t-il, se levant soigneusement pour replacer Emma dans son lit. Ensemble, ils bordèrent les couvertures autour de leur fille, une danse synchronisée qu'ils avaient perfectionnée au cours des 2 dernières années. Tandis qu'ils sortaient, sur la pointe des pieds de la pièce, le bras d'Alexandre glissa autour de la taille de Céleste, l'attirant près. « Merci »,
murmura-t-il contre ses cheveux. Pourquoi? Pour avoir accepté un arrangement. Pour avoir vu l'homme que je pouvais être, pas juste l'homme que j'étais. Pour avoir construit cette vie avec moi. Dans leur chambre, tandis que la lumière de la lune se répandait sur le sol, Céleste se blottit dans l'étreinte d'Alexandre, pensant au voyage qui les avait amenés ici. D'étrangers liés par contrat à partenaires liés par choix. D'un arrangement à une histoire d'amour plus authentique qu'aucune qu'elle n'avait jamais éditée. « Regrettes-tu jamais ?» demanda-t-elle doucement. « Notre début peu conventionnel ?» Les doigts d'Alexandre tracèrent des motifs paresseux sur sa peau. « Pas une seconde. Notre début peut avoir été arrangé, mais chaque jour depuis a été un choix. Notre choix. » Céleste sourit dans l'obscurité, pensant à tous les romans sentimentaux qu'elle avait dévorés au cours des années. Aucun d'eux ne l'avait préparée à ceci. La force silencieuse et constante d'un amour construit plutôt que trouvé. Un amour qui avait grandi de l'obligation au choix, de l'arrangement à la dévotion. « Je te choisis », chuchota-t-elle, les mots à la fois une promesse et une célébration. « Chaque jour je te choisis. Et je te choisis. » répondit-il, scellant le vœu avec un baiser qui encore, après tout ce temps, faisait accélérer son cœur. Hier, aujourd'hui et tous nos demain. Tandis qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, Céleste réfléchit sur l'ironie qui était devenue la plus grande joie de sa vie. La femme qui n'avait jamais cru en l'amour l'avait trouvé dans l'endroit le plus improbable. Un mariage arrangé avec un homme qui n'avait jamais pensé avoir besoin d'amour du tout. Parfois, réalisa-t-elle, les plus belles histoires d'amour n'étaient pas celles qui commençaient avec l'amour au premier regard, mais celles qui commençaient avec deux personnes assez courageuses pour construire quelque chose de réel, un jour à la fois. 5 ans plus tard. La librairie était bondée, chaque siège pris et des gens debout le long des murs. Céleste ajusta le microphone, souriant à la mer de visages expectants devant elle. Derrière une table empilée de copies de son roman de début, L'arrangement, elle aperçut Alexandre dans la rangée arrière, Emma de 7 ans sur ses épaules et leur fils de 3 ans Thomas tenant sa main. « Merci à tous d'être venus ce soir », commença Céleste. « Quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je n'ai jamais imaginé qu'elle résonnerait avec tant de lecteurs. » Une femme dans la première rangée leva la main. « Est-il vrai que le livre est basé sur votre propre mariage arrangé ?» Céleste rit. « Disons simplement que j'ai eu une expérience de première main avec le sujet. » Ses yeux trouvèrent ceux d'Alexandre à travers la pièce. 5 ans après la naissance d'Emma, ses cheveux avaient maintenant des touches d'argent aux tempes, mais son regard faisait encore bondir son cœur. Il lui fit un clin d'œil, un geste privé qui encore, après toutes ces années, envoyait de la chaleur l'inonder. « La question qu'on me pose le plus fréquemment, continua Céleste, c'est si je crois que les mariages arrangés peuvent fonctionner dans la société moderne. » Elle fit une pause, considérant. « Ce que j'ai appris, c'est que tous les mariages, arrangés ou non, requièrent les mêmes ingrédients pour prospérer. Respect, communication, valeurs partagées, et le choix quotidien de s'aimer l'un l'autre. » Tandis que la session de questions-réponses se terminait et que Céleste commençait à signer des livres, elle regarda Alexandre divertir leurs enfants dans le coin, Thomas perché sur les genoux de son père, tandis qu'Emma leur lisait une histoire d'un des livres d'images qu'elle avait sélectionnés. La famille Moreau s'était élargie de plus d'une façon. La maison d'édition de Céleste était devenue l'une des plus réussies de l'industrie, spécialisée dans les histoires d'amour non conventionnelles. Alexandre s'était retiré des opérations quotidiennes de son empire technologique, se concentrant plutôt sur la philanthropie et, à la surprise de tous, écrivant une série de livres pour enfants mettant en vedette une petite fille nommée Emma qui pouvait construire n'importe quoi avec sa boîte à outils magique. « Excusez-moi, dit une jeune femme s'approchant de la table de dédicace. Je voulais juste vous dire combien votre livre a signifié pour moi. Je suis dans un mariage arrangé moi-même. Mes parents sont traditionnels et j'étais si en colère au début. Mais lire votre histoire m'a donné de l'espoir. » Céleste serra la main de la femme. « L'amour peut grandir dans les endroits les plus inattendus. Le début de votre histoire ne détermine pas sa fin. » Plus tard cette nuit-là, après que les enfants furent couchés, Céleste et Alexandre se tenaient sur le balcon de leur maison,
les lumières de Lyon scintillant sous eux. « Auteur à succès, Céleste Dubois-Moreau, » dit Alexandre, enveloppant ses bras autour d'elle par derrière. « J'ai toujours su que tu avais une histoire à raconter. »« Notre histoire, » corrigea-t-elle, se penchant contre sa poitrine. « En parlant de ça, » dit-il, lui tendant un petit paquet emballé. « Joyeux anniversaire !» À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, la couverture gravée de leurs initiales et de la date de mariage. Céleste l'ouvrit pour trouver leur contrat de mariage original, maintenant jauni avec l'âge, aux côtés de photographies documentant leur voyage, leurs photos de fiançailles formelles où ils se touchaient à peine, leur jour de mariage, la nuit à Paris quand tout changea, la naissance d'Emma, les premiers pas de Thomas, les vacances en famille et les moments tranquilles à la maison. La page finale contenait une note manuscrite dans l'écriture précise d'Alexandre. Céleste. Astérisque. Il y a 7 ans, j'ai signé un contrat pensant que j'acquérais un actif. À la place, j'ai trouvé la femme qui m'enseignerait la vraie signification de la valeur. Chaque matin, je me réveille et je te choisis. Chaque soir, je vais me coucher reconnaissant pour ces choix. Notre arrangement est devenu une histoire d'amour plus authentique que n'importe laquelle que j'aurais pu imaginer. Astérisque. À jamais tient par choix, pas par contrat. Astérisque. Alexandre Astérisque. Des larmes brouillèrent la vision de Céleste, tandis qu'elle se tournait dans ses bras. Je ne t'ai rien acheté d'aussi attentionné. Il essuya une larme de sa joue. Tu m'as donné une famille, un foyer, un cœur. Que pourrais-je vouloir de plus? Quand leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui contenait encore la même magie que leur premier vrai à Paris, Céleste réfléchit que le plus grand rebondissement de sa vie avait été de découvrir que le vrai amour ne se trouvait pas dans les grands gestes ou les débuts de contes de fées, mais dans l'engagement silencieux de se choisir l'un l'autre, jour après jour, année après année. Leur arrangement était devenu non seulement un mariage, mais un chef-d'œuvre, créé avec patience, renforcé par les défis et rendu beau par le choix quotidien et délibéré d'aimer.